Le grincement de métal contre métal dans les eaux glaciales d'Hokkaido n'est pas un son de bienvenue, c'est un avertissement de mort. Sous un ciel couleur de cendre, le système de treuil tourne avec une force mécanique aveugle, soulevant de l'obscurité abyssale des casiers pesant des centaines de kilos. Ici, à la limite de l'humain, l'air ressemble à des lames de glace dans les poumons, et le tangage du navire transforme le pont en un piège mortel d'acier et de graisse. Un seul centimètre d'inattention, un gant coincé dans la corde ou un pied qui glisse au moment de la rotation, et l'océan prélève sa dîme en chair, un membre amputé ou une vie aspirée par le mécanisme implacable. Dans l'océan, le pardon n'existe pas, il n'existe que la loi du plus fort et la précision de celui qui survit. Ce n'est pas une journée de travail ordinaire, c'est un affrontement brutal entre la volonté de l'homme et cet organisme vivant, chaotique et imprévisible qu'est la mer. Alors que dans le nord du Japon, le froid paralyse les sens, nous nous transportons en un clin d'œil cinématographique vers la chaleur implacable et moite des côtes d'Indonésie, où le soleil brûle la peau pendant que les pêcheurs extraient de vivaneaux rouges de récifs qui ressemblent à des labyrinthes de corail. Et quand le soleil tombe, la bataille ne s'arrête pas, elle se transforme. Les lumières hypnotiques de haute puissance en mer du Vietnam percent l'obscurité comme les phares d'une civilisation perdue, attirant des milliers d'êtres argentés vers un cercle de filets qui semble peser des tonnes sous l'eau. Vous êtes au point d'assister à un marathon de survie humaine divisé en 30 moments d'une tension insupportable. Vous verrez tout, des monstres de 200 kg qui luttent pour entraîner des bateaux entiers vers les profondeurs gelées, jusqu'à la précision presque chirurgicale des filets tournants qui doivent se refermer à la seconde près pour capturer des bancs de thon se déplaçant comme des éclairs bleus sous la surface. C'est le spectacle de domination humaine sur l'indomptable, une production rurale marine qui défie toute logique. Avant que le premier filet ne se déchire et que le premier géant n'émerge des l'écume, passons un pacte de respect envers ces guerriers de la mer sur Force Agrarie. Si vous appréciez le courage de ceux qui défient cet environnement colossal, cliquez sur j'aime dès maintenant pour honorer leurs efforts. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer une seule seconde de cette série sur les processus les plus extrêmes de notre monde. Préparez-vous à nous dire en commentaire, à la fin, laquelle de ces captures vous a fait ressentir le véritable vertige de l'abîme. Bienvenue à la dernière frontière de la production rurale. Bienvenue au rugissement de l'océan. Nous laissons derrière nous la surface pour comprendre les entrailles de cette machinerie de survie. Ce qui semble être un simple acte de force à première vue est en réalité une prouesse de l'ingénierie moderne. Au cœur de chaque embarcation, les systèmes de treuil ne font pas que tourner, ils luttent contre la gravité et la pression hydrostatique des profondeurs. Lorsque les câbles d'acier se tendent, ils vibrent sur une note sonore qui indique la limite de résistance des matériaux. Dans les eaux de Hokkaido ou du Groenland, soulever des tonnes depuis le fond nécessite une pression hydraulique constante, un flux d'énergie qui doit être manipulé avec une précision chirurgicale pour éviter que le câble ne se transforme en un fouet mortel capable de couper le bateau en deux. Il ne s'agit pas seulement de tirer, c'est une danse de couple et de tension contrôlée. La technologie de localisation a transformé l'océan en un échiquier où l'être humain a l'avantage. Il ne s'agit plus de chance, mais d'un atout technologique implacable. Le GPS de haute précision marque les coordonnées exactes sur le relief sous-marin, permettant au chalut de se déployer avec une exactitude millimétrique sur les bancs de sable où se cachent les coquilles Saint-Jacques ou les morues. Dans le Vietnam nocturne, l'obscurité est brisée par un piège technologique parfait, des systèmes de lampes haute puissance émettant des fréquences spécifiques de lumière blanche et bleue. Cette lumière n'éclaire pas seulement, elle manipule l'instinct phototactique des anchois, les concentrant en un point critique. C'est une embuscade de photons avant que le filet tournant, un titan de fibres synthétiques renforcées, ne se referme comme une mâchoire mécanique à laquelle il est impossible d'échapper. Une fois que le filet brise la ligne d'eau, nous entrons dans la phase du chaos contrôlé, la ligne de montage en pleine mer. Dans les eaux de l'Indonésie et de l'Asie du Sud-Est, la chorégraphie des pêcheurs est une synchronisation absolue. Chaque seconde est l'ennemi. Pour maintenir le poisson frais, la capture doit passer de l'eau à la cale réfrigérée dans une rafale d'activité frénétique. Le son est assourdissant, le fracas des paniers métalliques contre le pont,
le clapotis violent de milliers de corps argentés et le bourdonnement des moteurs de tri. L'éclat des écailles argentées sous la lumière du soleil ou des projecteurs est presque aveuglant, un rappel de la richesse extraite de ce désert liquide. Les pêcheurs agissent comme les rouages d'une machine plus vaste. Pendant que les uns ajustent les câbles des chaluts, d'autres utilisent des lances à haute pression pour nettoyer la boue et le sable des crabes des neiges avec une rapidité qui défie la fatigue. La force des vagues frappe le flanc de la coque, tentant de déstabiliser cette ligne de production précaire, mais la détermination humaine et la stabilité des titans d'acier restent fermes. Ici, la nature fournit la matière première, mais c'est l'ingénierie et la sueur humaine qui transforment cette ressource en nourriture pour des millions de personnes. Chaque palette de poissons triés, chaque casier repositionné et chaque manœuvre de chargement est le témoignage d'une industrie qui ne connaît pas de repos. Ce n'est pas seulement de la pêche, c'est une logistique de guerre pour l'alimentation mondiale, exécutée avec la froideur de la machine et la chaleur de la passion rurale. Si le bloc précédent était une leçon de machinerie, celui-ci est une plongée dans l'exceptionnalité biologique et la force brute de la nature. Dans les profondeurs abyssales où la pression est si écrasante qu'elle ferait s'effondrer les poumons humains en quelques secondes, habitent les boss finaux de cet écosystème, le flétan du Groenland et le poisson sabre du Sri Lanka. Ce ne sont pas de simples poissons, ce sont des merveilles de l'ingénierie évolutive qui défient chaque gramme de technologie que nous leur lançons. Parlons du flétan, ce géant préhistorique qui patrouille dans les ténèbres glaciales de l'Arctique. Imaginez une créature capable de dépasser les 2 mètres de long et de peser des centaines de kilogrammes de muscles purs adaptés à des températures négatives. Extraire un flétan de son lit marin, c'est comme essayer d'arracher un moteur de camion enterré dans une boue profonde. La physique de cette lutte est dévastatrice. Quand le flétan s'accroche au fond, la tension du fil atteint des points critiques où la fibre synthétique commence à chanter sous une pression qui briserait des os humains. C'est l'effort humain contre une force de traction équivalente à un moteur hors-bord à pleine puissance, obligeant plusieurs hommes à former une chaîne de force, ajustant la tension millimètre par millimètre pour éviter que la ligne n'éclate comme un coup de fusil. En contraste, dans les eaux chaudes mais tout aussi dangereuses du Sri Lanka, nous affrontons le poisson sabre, un véritable missile biologique. Ce prédateur ne s'enterre pas, il attaque. Avec un corps hydrodynamique conçu pour la vitesse pure, un spécimen de 3 mètres est capable de remorquer de petites embarcations comme s'il s'agissait de jouets en bois. Lorsqu'il mord à l'hameçon, l'énergie cinétique accumulée est telle que la canne se courbe en un arc qui semble défier les lois de l'élasticité. Ici, le secret industriel réside dans la technologie des hameçons et l'acier à haute résistance. Chaque hameçon est une pièce de métallurgie avancée conçue pour se ficher sur la pression de l'appât initial et résister à la torsion d'un animal qui lutte avec la violence d'un tremblement de terre sous-marin. Mais la bataille ne s'arrête pas à la capture. C'est là qu'entre en jeu la chimie de la survie commerciale, la conservation immédiate par la glace. Pourquoi le poisson sabre du Sri Lanka est-il si prisé sur les marchés internationaux? Le secret réside dans la rapidité du choc thermique. En plongeant le poisson dans de la glace pilée dès qu'il touche le pont, on stoppe la dégradation enzymatique de la chair, scellant sa texture et sa saveur dans un état de fraîcheur éternelle. C'est une course contre la montre et la température, où chaque minute de retard réduit la valeur de ce trophée de guerre quotidien. Et si nous parlons de prédateurs formidables, nous ne pouvons oublier les anguilles de mer. Les traiter comme de simples captures est une erreur que beaucoup de pêcheurs novices paient par des cicatrices. Elles possèdent une force mandibulaire et une dentition qui font d'elles les serpents des abysses. Leur corps long et glissant est une métaphore des cycles de la Terre. Ils coulent, se tordent et s'accrochent à la vie avec une résistance qui semble d'un autre âge. Les délogés de leurs crevasses demandent non seulement de la force, mais aussi une compréhension profonde de leur comportement. C'est une chorégraphie de patience et de respect pour l'adversaire. Chaque donnée technique, chaque gramme de glace et chaque millimètre d'acier dans les filets est un secret révélé d'une industrie qui n'autorise aucune erreur. Nous sommes face à une guerre silencieuse entre l'ingéniosité de l'homme et le mystère de l'inconnu.
où chaque déchargement sur le quai est la conclusion d'une mini-histoire de survie et de gloire rurale. En arrivant au terme de ce voyage, nous devons nous arrêter pour contempler l'immensité de ce dont nous avons été témoins. L'océan n'est pas seulement de l'eau et du sel, c'est le dernier grand désert de la Terre. Un territoire indompté, où la trêve n'est jamais garantie et où chaque capture, chaque filet plein de vie est une victoire monumentale de la résilience et du courage humain. Pendant que le monde se repose dans la sécurité de ses foyers, pendant que vous dormez, des milliers de navires, authentiques titans de fer et de volonté, affrontent des tempêtes aveugles et des dangers invisibles dans l'obscurité totale de l'horizon. Ces hommes et ces femmes sont les gardiens silencieux de notre sécurité alimentaire, les héros anonymes qui veillent à ce que le cycle de la vie et la subsistance mondiale ne s'arrêtent jamais. Nous avons parcouru un périple cinématographique qui nous a menés des mers glaciales de Hokkaido, où la glace tente de réclamer chaque centimètre de métal, jusqu'aux récifs tropicaux de l'Indonésie et du Vietnam, où la chaleur est aussi implacable que la mer elle-même. Malgré les distances géographiques et des technologies allant du GPS de dernière génération à la force brute des bras humains, l'esprit qui anime cette industrie est unique, une persistance inébranlable et une habileté technique qui frise l'artistique. C'est la même essence qui anime l'agriculteur sur la terre. C'est le respect des cycles naturels et la sagesse de savoir quand la mer est disposée à livrer ses trésors et quand elle exige la retraite. Cette vidéo est un hommage à cet héritage. La paix que l'on ressent au port après la tempête de la récolte est l'une des sensations les plus pures de la vie rurale. Si vous aussi, comme nous, vous admirez la force du travail honnête, l'ingénierie qui repousse les frontières du possible et la connexion profonde avec la nature, votre présence dans notre communauté est absolument essentielle. Nous ne sommes pas de simples spectateurs, nous sommes les témoins du progrès humain. C'est pourquoi nous vous invitons à sceller ce pacte de connaissances. Cliquez sur « J'aime » si ce contenu a résonné avec votre respect pour la mer. Bell activé, abonnez-vous à Force Agrarie pour continuer à découvrir les processus les plus fascinants qui nourrissent notre société. Commentez dès maintenant. Parmi les 30 captures et moments que nous avons explorés aujourd'hui, lequel a le plus marqué votre vision du monde rural et marin? La vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Un nouveau contenu arrivera très bientôt sur la chaîne, présentant plus d'histoires, plus de processus et plus de curiosités du monde rural fascinant. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.